Et sachez que la problématique du remboursement des médicaments en pharmacie hospitalière était au cœur de la séance de travail qui a réuni les ministres de la Santé, des Affaires sociales et les responsables des structures hospitalières. Le point avec Léa Bifane et Justin Diana. La gestion du médicament en milieu hospitalier, une préoccupation de santé publique. Équation que le président de la transition décide de résoudre pour améliorer la prise en charge des patients. Pour la concrétisation de cette instruction, le ministre de la Santé et celle des Affaires sociales examinent la mise en œuvre de cette décision. Au ministère de la Santé et au ministère des Affaires sociales, de concert, nous avons pensé que cette décision pouvait être appliquée dans les structures sanitaires publiques. Et donc, dans un délai de 1 mois, le médicament qui devra être servi ou disponibilisé aux malades à l'hôpital devra être remboursé par la CNAMGES. Cela va avoir pour effet d'améliorer les conditions de travail du personnel. Les structures hospitalières devraient tout de suite disposer de médicaments pour pouvoir régler au moins les 24, les 48 heures d'urgence. Entre besoins ressentis et disponibilité, la CNAMGES et les officines de pharmacie restent les partenaires de cette opération. Les ordonnances CNAMGES leur seront délivrées et ils iront toujours vers ces pharmacies privées de l'extérieur. Il en est de même pour ce qui est de la centrale d'achat. La centrale d'achat de l'État, c'est l'Office pharmaceutique national. Ça devrait être le premier endroit qui doit tout faire pour avoir les médicaments dont les structures hospitalières ont besoin. Tous les médicaments, y compris les médicaments utilisés à l'Institut de cancérologie et autres. Toutes ces mesures seront effectives dans environ 1 mois. Et au même titre que plusieurs structures sanitaires du pays, le centre médical de Mbigou est en chantier. Le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, est allé à nouveau évaluer les travaux. Doris Kourouzonkolo, chez Limaléa. Il avait prévenu qu'il passera autant de fois sur les chantiers CTRI du secteur santé à travers le pays. Le professeur Adrien Mougougou est revenu sur le site du centre médical de Mbigou pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension, avec à ses côtés les autorités municipales et de la direction régionale de santé. Vous savez que le chef d'État aussi tient à ce qu'il a promis aux populations, leur soit mise à disposition. Donc quotidiennement, c'est un devoir pour nous de faire le tour du chantier. Une petite satisfaction, c'est l'évolution de ce bâtiment du milieu qui doit servir à la maternité. Outre la réhabilitation des logements, ces travaux s'étendent à la construction de nouveaux bâtiments devant abriter l'ensemble des services des urgences, des consultations, des soins d'hospitalisation et d'examens médicaux. Le ministre s'est aussi réjoui des efforts faits progressivement en matière de personnel. Pendant longtemps, Mbigou n'avait pas de médecin. Aujourd'hui, on en a 2 qui ont accepté d'être ici. On a quelques sages-femmes, on a des infirmières. Donc sur le plan du personnel, le personnel est là parce que c'est la première richesse et progressivement, nous allons corriger les quelques manquements pour améliorer la prise en charge des populations. Le professeur Adrien Mougougou a lié le ralentissement du chantier aux conditions d'évacuation des matériaux. Dans le reste de l'actualité, les représentantes des femmes commerçantes de Libreville se sont retrouvées autour de la ministre du Commerce et des PME-PMI afin d'échanger sur les avancées du secteur. On fait le point avec notre reporter. Le ministre du Commerce, des PME-PMI en charge des activités génératrices de revenus a reçu les représentantes des commerçantes des marchés de Libreville. Première rencontre cette année avec ces femmes d'affaires. Il s'agissait de les réunir pour revenir sur l'actualité, essentiellement les avancées dans le secteur commerce depuis sa descente de terrain dans les différents marchés de la capitale. Et après leur dernière rencontre l'an dernier, où plusieurs points ont été évoqués par ces dernières. À l'ordre du jour, l'harmonisation des contrôles et la mise en place d'une carte des commerçants. Également mentionné, la requête d'un marché par les femmes d'Iaï, précisément dans la zone de Loumi. Les multiples points évoqués par ces femmes commerçantes ont pu retrouver lors de ces assises la même oreille attentive qui les avait reçues l'an dernier.
Le dossier des femmes commerçantes de la grande capitale poursuit ainsi son traitement avec la même équipe. Les deux parties prenantes s'accordent à dire que beaucoup reste à faire, mais que certains projets se concrétisent. Dans le cadre de la journée mondiale de la lèpre, le ministre de la Santé, professeur Adrien Mogougou, a adressé un discours de circonstance dont je vous propose un extrait. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies liées à la pauvreté qui font peser à l'échelle humaine, sociale et économique un lourd fardeau sur plus d'1 milliard de personnes dans le monde, principalement celles vivant dans les zones tropicales et subtropicales. Causées par divers agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, champignons et toxines, ces maladies impactent majoritairement la région africaine qui supporte environ 40% de la charge mondiale de morbidité. La vision de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, est de faire de cette journée un moment catalyseur pour transformer les déclarations mondiales et régionales africaines en actions concrètes au Gabon. Elle nous permettra d'avoir une approche holistique de lutte intégrée contre ces maladies et surtout d'inciter les décideurs à renforcer leur leadership pour une meilleure appropriation de la lutte par les acteurs de santé ainsi que toutes les autres parties prenantes. Un discours à suivre dans son entièreté au cours de nos programmes de la soirée. Signature d'un partenariat entre le ministère des Transports et la société DGD, spécialisée dans le domaine de la digitalisation. La délégation d'hommes d'affaires entreprend investir à Libreville sur un projet de modernisation routière. Tassiana Minko et Varis Ndontomo. Jonathan Inyumba donne du rythme. La signature de ce mémorandum d'entente entre le groupe DSD, document sécurisé des États, et la nouvelle tête de file du ministère des Transports et de la Marine marchande vise un projet de construction d'infrastructures de transport à Libreville. Les infrastructures cibles, c'est d'abord la réalisation des parkings rotatifs pour permettre au stationnement plus adéquat dans la ville de Libreville. Il y a aussi les pistes de cirque pour les permis, et vous avez aussi la réalisation et la fourniture des feux tricolores. Ce mémorandum d'entente entre les deux parties est défini sur plusieurs étapes avant sa phase d'exécution. Nous allons essayer de mobiliser toutes les ressources nécessaires, d'abord en commençant par les études de faisabilité qui vont être rendues le plus rapidement que possible. Les prochaines visites seront la présentation de ces documents. Il y aura une phase sûrement de validation avec les autorités du ministère des Transports avant que la signature du contrat soit effective. Spécialisée dans le domaine de la digitalisation, la société DSD est présente en Ouganda, au Libéria et en Guinée. Le groupe entend créer une boîte au Gabon dans les tout prochains jours. Poursuite des visites des entités sous tutelle du ministère de l'Industrie par le patron de ce département. Occasion pour le membre du gouvernement de s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. On fait le point avec Daniel Bouka et Cédric Zengdo. C'est par l'agence gabonaise de normalisation, située en plein cœur de la capitale, que le membre du gouvernement débute son périple. Je retiens que, bien sûr, il y a quelques difficultés qui sont d'un ordre fonctionnel et structurel. J'ai trouvé des Gabonaises et des Gabonais à pied d'œuvre qui, malgré ces difficultés, ont décidé de continuer à travailler sereinement. Les directions générales de la compétitivité et de l'innovation, de l'industrie, de la coordination et de la promotion des activités industrielles. Enfin, l'Office gabonais de la propriété industrielle ont eu droit, elles aussi, à ces visites de prise de contact. Nous allons, en ce qui nous concerne, prendre en compte toutes les revendications, regarder à court, moyen, long terme comment les difficultés des uns des autres peuvent être résolu. C'est notre engagement, je ferai ma part. J'ai pris sur moi d'engager toutes les équipes et tous les services juridiques du ministère
du cabinet aux entités qui sont rattachées au secrétaire général jusqu'au service juridique de ces entités sous tutelle pour que très rapidement que ces textes-là soient effectivement mis en œuvre et puis écrits pour certains. Secteur clé dans le développement d'un État, l'industrie crée de la valeur dans les produits et services, participe à la réduction du chômage via les emplois générés. Ces rencontres se révèlent être bénéfiques car elles visent à encourager les collaborateurs à poursuivre avec abnégation leurs différentes responsabilités. Et dans son ambition de restructurer la maison Gab Oil, le gouvernement a opéré des changements techniques au sein de cette société d'État, parmi lesquels la nomination d'un nouveau directeur général. Il a été installé en présence de nos reporters Lariska Lormamengi et Bertrand Saga. René Patricia Koukoumbe Ivigou est le nouveau directeur général de Gab Oil. Cette entité sous tutelle du ministère du Pétrole a longtemps connu des moments difficiles. L'arrivée d'un nouveau responsable devra apporter une bouffée d'oxygène aux ambitions de développement de la maison. Madame le directeur général, je souhaite que vous soyez davantage à l'écoute et que vous puissiez travailler avec tout le monde. De même, convient-il de rappeler que les travailleuses et les travailleurs sont la pierre angulaire de l'édifice Gab Oil. Plus personne ne doit être laissé de côté. Nous devons toujours nous efforcer de trouver de bonnes solutions pour que tous les travailleurs qui sont en quête de sens et d'un nouveau rapport avec le travail parviennent à répondre à ces attentes pour améliorer leur performance. Madame Koukoumbe Ivigou a, pendant son adresse, présenté les axes stratégiques qui vont guider son action, parmi lesquels la réorganisation stratégique, avec le besoin de répondre à de nouvelles opportunités de croissance, de combler les insuffisances en matière d'efficacité, d'améliorer les performances commerciales, d'identifier les sites à fort potentiel pour l'extension des stations-service, de développer le réseau de distribution de gaz butane et de recouvrer nos créances. Depuis le 17 janvier de l'année en cours, le gouvernement a opéré un transfert de clé des actifs de Gab Oil vers Gabon Oil Company, elle aussi entité sous tutelle technique du ministère du Pétrole. Une action qui marque ici un tournant décisif dans la restructuration de Gab Oil qui doit plus que jamais atteindre ses objectifs de croissance. Installés le 14 janvier dernier, les directeurs généraux promus au ministère des Mines ont eu une séance de travail avec Gilles Nembe, leur ministre de tutelle, ce pour fixer le cap dans la réalisation des projets d'infrastructures d'envergure essentielle à l'économie nationale. Issa Steve Mefan et Richard Moubiwa. Conformément aux directives des plus hautes autorités en vue de rendre davantage dynamique le développement du secteur minier, Gilles Nembe, ministre des Mines gabonais, vient de convier à une importante réunion les nouveaux directeurs généraux installés le 14 janvier écoulé. Ces acteurs du secteur minier sont attendus pour apporter leur expertise dans la réalisation en 2025 de 3 infrastructures d'envergure. Le ministre nous a reçus effectivement. Il nous a simplement rappelé que lors du discours à la nation du président de la République, il a annoncé 3 projets phares que sont la construction du chemin de fer Belinga-Mayumba, la construction du barrage hydroélectrique de Boué et le port en eau profonde de Mayumba. Rappelez que le président de la République compte sur le ministère des Mines pour que ces projets puissent voir le jour dans l'intérêt supérieur de la nation. L'avenir du pays passe effectivement par les mines. Ce chemin de fer qui part du nord au sud, traversant plusieurs provinces, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas simplement pour les mines. Ça va pouvoir renforcer le déplacement des populations, améliorer l'économie du pays. Cette séance de travail a permis de fixer le cap dans la réalisation et la finalité des projets du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick Barbera Isaac, dans ses rencontres de prise de contact, s'est entretenu ce matin avec les responsables des fédérations sportives. Des échanges fructueux, comme nous rapportent Charles Goula et Eric Assa. Patrick Barbera Isaac, à l'écoute des 22 fédérations sportives de notre pays afin de s'imprégner des attentes de ces dernières. Nous avons trouvé quelqu'un de réceptif qui est prêt à nous accompagner. Nous avons expliqué au ministre que nous sommes ses organes techniques. Nous allons l'aider à pouvoir atteindre des objectifs fixés par le gouvernement en matière de sport. Il ne faudrait pas que le financement du sport soit uniquement une affaire de l'État. Donc il faut essayer un peu de diversifier, aller vers
les opérateurs économiques, aller vers les sponsors. Et pour cela, le ministre s'est engagé également à nous accompagner dans ce sens-là. Le porte-parole des fédérations a profité de l'opportunité pour nous édifier sur leur position face au président du Comité national olympique gabonais, contesté par 99% des fédérations sportives. Au regard de tout ce qui s'est passé, nous, présidents, nous avions sollicité du président du comité olympique la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le 15. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons écouter, entendre, savoir pourquoi cette crise-là, et les fédérations, le collectif avisera. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu une réponse du président du comité olympique, nous attendons. Les fédérations sportives en ressortent satisfaites et confiantes de ces échanges quant à l'avenir pour franchir tous les obstacles. Le ministre de la Pêche et de la Mer a poursuivi, elle aussi, ses visites d'inspection dans les entités placées sous la tutelle de son département. Elle était au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, où elle a pu échanger avec les acteurs locaux sur leur réalité. Claude Sage, Boussougou Matumba, Tito Mohamed. Pas de repos pour le patron du secteur pêche au Gabon. Cyriel Zorakassa multiplie ses descentes sur le terrain. Cette fois, c'est le CAPAL qui reçoit le membre du gouvernement. Objectif, constater de visu les activités et les défis rencontrés par les acteurs de la pêche artisanale à Libreville. On a l'espoir. On a l'espoir parce qu'avant, on n'avait pas notre ministre. Maintenant, aujourd'hui, le président nous a donné un ministère complet. On croit que là, on aura des solutions. On veut que le poisson se mange au Gabon moins cher. Cette visite vise à renforcer le soutien du gouvernement à la pêche artisanale, un secteur stratégique pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays. Je suis agréablement surprise de voir le niveau d'implication, le niveau d'ordre sur le plan administratif, mais également des associations, des coopératives, des marieuses, des pêcheurs. Cyriel Zorakassa s'est félicité de l'engouement des Gabonais pour le développement du secteur de la pêche. Consciente des défis présents dans les zones de pêche, elle s'engage à proposer des solutions concrètes. Elle a également souligné l'importance stratégique de ce secteur pour la souveraineté nationale, tout en mettant en évidence son potentiel significatif de croissance malgré son état encore embryonnaire. Je reste confiante parce que la volonté du chef de l'État est d'en faire un réel levier de l'économie gabonaise et en tant que ministre, je mettrai tout en œuvre de telle sorte que nous puissions avoir des résultats dans les plus brefs délais. Une réunion au cours de laquelle le ministre a dialogué avec les agents et la direction du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville a mis un terme à cette visite. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique était, lui, dans les locaux de l'Institut national des sciences de gestion. Chez l'ami Bali pour le point. Nommé récemment à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga épouse Itita a entamé une série de visites des entités sous tutelle. À l'Institut de gestion, où elle s'est rendue, les échanges ont porté sur le fonctionnement de cette école et sa place dans la formation de l'élite. Concernant l'Institut de gestion, l'Institut national des sciences de gestion, c'est une des écoles phares de l'enseignement supérieur. J'espère qu'il en est toujours ainsi. S'adressant aux enseignants-chercheurs et aux responsables de cette école, le premier responsable de ce département a rappelé les défis à relever. Le chef de l'État voudrait que notre recherche soit plus visible. Quel impacte véritablement notre société? Cela signifie simplement qu'il faut qu'il y ait véritablement une adéquation entre la recherche et le développement que nous voulons de notre pays. Il voudrait que les étudiants apprennent dans des conditions normales, optimales. Et la vie des étudiants, c'est un tout. C'est vrai, il y a le campus. À côté du campus, nous devons penser doter cette jeunesse d'une bibliothèque. À côté de ces deux éléments, il y a les loisirs. Cette première visite du membre du gouvernement à l'Institut de gestion marque le début d'un dialogue entre le ministère et les différents acteurs du secteur. Le programme de réhabilitation des voiries lancé par le CTRI va bientôt être déployé. Le ministre des Travaux publics a procédé à une visite d'identification des axes concernés. Il était accompagné de la ministre de la Communication et des Médias, Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy.
En prélude à la réhabilitation prochaine de voiries de la commune de Kango, le ministre d'État, le général de division Flavien Nzenguezondou des Travaux publics et Laurence Ndong de la communication et des médias, par ailleurs natifs de Kango, y ont effectué une visite de reconnaissance de terrain. Les deux membres du gouvernement de la transition ont identifié 9 linéaires, soit un total de 10 km 100 qui seront entièrement réhabilités. De là où je suis à Kango, j'ai vu des besoins conformément aux instructions du président de la transition et j'en ai fait état à mon collègue ministre d'État des Travaux publics et nous venons ensemble sur le terrain pour voir ce qu'il y a lieu de faire et très prochainement les voiries de Kango vont être réhabilitées et nous savons que cela va être aussi le cas pour l'ensemble des voiries dans tout notre pays parce que le Gabon assurément va connaître une cure de jouvence pour son essor vers la félicité et les populations de Kango sont très reconnaissantes notamment pour les travaux de l'église et pour tous les autres chantiers qui ont déjà débuté et d'autres qui sont en cours d'exécution ou qui vont démarrer très prochainement. La prochaine réhabilitation de voiries de Kango rentre ici dans le cadre d'un programme gouvernemental national d'urbanisation et de construction des équipements collectifs. Je suis satisfait parce qu'on a bien circonscrit le linéaire des voiries que l'on doit construire, qu'on doit aménager à Kango. Il y a par ailleurs les équipements collectifs. Il faut bien parler par exemple de l'église de Kango qui a connu des travaux et qui aujourd'hui donne à cette église très franchement un aspect de jouvence qu'il faudrait dire aujourd'hui. Nous devons dire merci au président de la République pour avoir décidé d'accompagner les populations de Kango dans l'aménagement des infrastructures collectives et des voiries urbaines. L'entreprise adjudicatrice des travaux est prête pour le déploiement. Dès lors que toute la partie administrative sera bouclée, nous n'hésiterons pas à nous mettre sur le terrain effectivement pour entamer ces travaux. Les deux membres du gouvernement ont pris leur temps pour bien regarder, bien identifier les problèmes qui s'opposent au développement de Kango sur le site de l'église catholique. Les travaux de réhabilitation qui y ont été effectués, notamment le mur de soutènement par une entreprise gabonaise, sont satisfaisants. Nzenguezondou et Laurence Ndong ont également touché du doigt l'avancement des travaux de la bibliothèque de Kango avant de se rendre sur un autre site, celui situé à Meza, qui abritera le futur parking public de la commune de Kango. Lancement du concours de l'artisanat par la Chambre nationale des métiers du Gabon pour célébrer l'excellence et la créativité de nos artisans. La phase des présélections prévue du 30 janvier, donc aujourd'hui jusqu'au 1er février, va mettre en valeur la tradition, le savoir-faire et l'innovation dans plusieurs disciplines telles que la culture de pierre de Mbigou, la menuiserie ou encore la transformation. Je propose de suivre le résumé de la conférence de presse du comité d'organisation. Arnaud Manza. Il s'agit pour les responsables de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon, sous l'impulsion du ministère du Tourisme, de revaloriser le patrimoine culturel et le talent des artisans gabonais via le concours de l'artisanat prévu du 10 au 14 février prochain dans sa première édition. Les conditions de participation sont les suivantes. Être de nationalité gabonaise, être une artisane. J'invite tous les artisans de 18 à 45 ans à venir s'inscrire massivement pour participer au concours de l'artisanat. La sélection devra tenir compte de certains critères. L'utilisation des matériaux locaux, la qualité technique, l'originalité et la créativité, la fonctionnalité et l'esthétique, le respect des normes et des délais. À côté du concours, il y a également des accompagnements. Depuis le 24 janvier dernier, les inscriptions sont en cours, ce jusqu'au 5 février. Parmi les métiers en compétition, on note la sculpture sur pierre de Mbigou et sur bois, la restauration, la menuiserie et ébénisterie, la coiffure femme, la couture, le tissage du raffia et de l'osier, le développement web et l'art digital. La présélection se déroulera du 6 au 7 février de l'année en cours.